Fidèles téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa. Il est exactement 9h26. Eddie, ça va? Oui, ça va, Françoise. Voilà, on va courir pour rapidement permettre à nos téléspectateurs qui viennent d'être branchés sur la télévision nationale de comprendre ce qui se passe. Nous sommes exactement au pavillon présidentiel à l'aéroport international de Njili. Le chef de l'État a fait son entrée il y a quelques minutes. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes vendredi. C'est le dernier jour du séjour du souverain pontife à Kinshasa qui était invité pour cette mission par Félix-Antoine Tshisekedi, vous le savez. Le pape François est chef d'État et chef d'Église. Il a eu à passer du moment avec les chrétiens, avec les politiques, avec toutes les classes sociales en République démocratique du Congo. Et finalement, la mission s'achève et le chef de l'État l'a honoré aujourd'hui parce qu'il s'est déplacé lui-même pour l'accompagner, je crois, jusqu'au pied de l'avion, Eddy. Certainement, Françoise Bouela, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise à Kinshasa, à travers la République, mais aussi à travers le monde, ont pu suivre ce séjour du souverain pontife en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi l'a reçu à son arrivée au Palais de la Nation. C'était le premier ministre chef du gouvernement qui était venu ici au pied d'avion justement pour accueillir... Le vendredi 31. Aujourd'hui nous sommes... Non, c'était mardi. Exactement. Oui. Oui, mardi 31, le Premier ministre était au pied de l'avion, de cet avion que vous voyez à Airbus A350-900 qui a amené le pape en République démocratique du Congo. C'est une première étape d'une mission pastorale qui va le conduire d'ici quelques 2-3 heures à Djouba, au Soudan du Sud. C'est donc un périple qui valait bien son pesant d'or. Oui. Le pape a rencontré toutes les personnalités, en tout cas toutes les couches sociales, comme tu viens de l'affirmer tout à l'heure. Il a fait le plein. Ça, c'est en langage chinois. Il a bien fait le plein qu'il fallait à Ndolo. D'ailleurs, tu as été à Ndolo avec exactement, plus pour la messe de personnes. Oui, bien entendu. Le message du pape était très interpellateur, mais aussi très responsabilisant. Exactement. C'était mercredi déjà, le matin, à la première heure. Françoise Bouela, le pape, a fait le tour de ce monde venu l'attendre pour participer à cette sainte messe. À bord de sa papa mobile, il a fait tout le tour du site. Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer à évaluer la distance, mais c'était une proximité avec sa sainteté, le pape, parce qu'il était attendu avec le message de paix, le message de réconciliation en Jésus-Christ. Il faudrait voir le niveau de l'organisation de l'Église catholique pour permettre à des milliers de chrétiens africains, parce que c'était pas que de Quinois ou de la République démocratique du Congo, parce que c'était un rendez-vous attendu depuis 38 ans. Et finalement le pape, retenu en juillet pour cause de son état de santé, quand il a retrouvé un tout petit peu ses forces, il est venu pour honorer l'invitation de Félix-Antoine Tshisekedi. C'était des moments émouvants, des moments de spiritualité, mais de moments de responsabilité aussi, comme tu l'as dit. Oui, bien entendu, le message du pape a appelé les politiques, mais aussi le citoyen, le chrétien, à se comporter comme il se doit. Le pape a ensuite rencontré les jeunes de la République démocratique du Congo, auxquels il a demandé plusieurs choses, bien entendu. La responsabilité, le pardon, l'honnêteté, c'est des valeurs que le pape a demander aux jeunes, ce sont des valeurs qui permettent ainsi de maîtriser son avenir et de ne pas se perdre dans les manipulations des politiciens qui les amènent parfois à la violence. Donc le pape, c'est un chef d'État comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est une personnalité. Chef d'église catholique, j'ai toujours l'habitude de parler de la puissante église catholique, c'est une très très grande machine et toutes les provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo se sont mobilisées, l'archevêque de Kinshasa qui est l'hôte de sa sainteté le pape, mais le cardinal Ambongo, mais aussi qu'on n'a pas encore vu, il doit être déjà quelque part, certainement il est dedans. Il doit être en train de venir avec le pape que nous attendons d'un moment à l'autre, bien entendu, mais aussi tous les diocèses de la République démocratique du Congo étaient représentés ici. Il n'y avait aucune raison pour justifier une absence quand le chef de l'Église catholique se trouve à Kinshasa. Mais il a aussi fait que les cardinaux de la République centrafricaine, le Rwanda, du Rwanda se sont mobilisés pour arriver à Kinshasa.
et partager ce moment de bonheur, ce moment de spiritualité avec sa sainteté le pape. Sa sainteté le pape est également, a également réuni les clergés, Oui. les consacrés, Oui. pour leur donner la ligne à suivre, leur rappeler certaines choses qu'ils doivent considérer comme des ancrages de la foi chrétienne. Il faudrait qu'eux, à leur tour, communiquent aux fidèles ces différents messages que sa sainteté le pape a voulu donner au peuple de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique. C'est donc des moments historiques. Voilà. C'était arrivé il y a 38 ans quand Jean-Paul II est arrivé. Oui. Ça arrive aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce que le prochain pape viendra. Exactement, la RDC a beaucoup de grâce d'avoir bénéficié de 3 visites papales sur la terre congolaise. Je crois qu'il y a moyen de tirer le gain important que cela représente, parce que si un État n'est pas visité, on comprendrait que les gens ne viennent pas se bousculer à votre porte. C'est un message fort, c'est un message important, la visite du pape en ce moment où la RDC fait face à une agression rwandaise. Et le pape l'a presque dit quand il demande à ceux qui se permettent de manipuler la RDC de retirer leurs mains. On suppose que ces mains sont sales, on suppose que ces mains sont manipulatrices, et il n'a pas hésité de tenir ce discours franc devant des responsables, et ce message relayé par tous les médias internationaux, parce qu'il faut le dire, il y a à peu près 400 médias étrangers qui se sont accrédités. Le pape lui-même à bord de cet avion qui est derrière nous, qui va d'ici là l'emmener vers Djouba, a emmené près de 80 journalistes. Donc on a justement la prétention de se dire que ce message aussi fort que le pape a passé aux politiciens, aux citoyens lambda, parce que la responsabilité est collective dans la gestion du monde. Il y a des thématiques importantes comme la thématique importante comme la paix, le pardon, la réconciliation, la justice. Le pape est très attaché, le pape argentin est très attaché à la dignité humaine. Alors, quand on parle de la dignité humaine, on peut comprendre et dire, chaque fois que les dirigeants du monde passent outre la volonté populaire, ne travaillent pas pour les secteurs sociaux, ça touche à l'Église, ça touche au vœu du pape, et il est venu rappeler ce message. Je crois que la RDC en a eu pour son compte, mais à travers cette mission en République démocratique du Congo, tous les autres dirigeants du monde, les belligérants, bref, il reste dans sa logique, parce qu'en quittant ici, il va dans un pays aussi qui est perturbé, agité, divisé par des querelles, des mésententes, ainsi de suite, et le pape se dit, il doit arriver. Et dit, je ne sais pas si tu te souviens d'une image forte, on en parlait tout à l'heure, le pape qui chaque fois reçoit des délégations, il a eu une fois à poser un geste fort, parce qu'il s'est incliné du haut de ce 86 ans pour baiser la chaussure. Je crois que ça devrait être un des belligérants. Quel message le pape voulait montrer? Le message de l'humilité face à ceux qui pensent être forts, Eddy. C'est un message fort qui vous écoule d'ailleurs, un geste fort qui vous écoule de votre orgueil, quand vous avez une personnalité de cette trempe qui s'incline du haut de ses 86 ans, tu l'as rappelé, pour baiser une chaussure d'une personne qui vient là-bas pour écouter un message d'épée. Déjà, le geste est complètement époustouflant. Quand il arrive comme ça, vous tombez de votre orgueil et vous comprenez le sens de l'humilité, de la paix, et surtout le sens de la justice. Le pape François, qui est arrivé en République démocratique du Congo, le message qu'il a prononcé le premier jour quand il est arrivé, il faudrait le rappeler, les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques étaient présents. Et je crois que ce message qui est adressé au monde entier, à toutes ces multinationales, à tous ces dirigeants politiques mondiaux qui ne prennent aucun égard à voir des gens mourir, ils instrumentalisent les jeunes gens dans les montagnes de l'Est de la République démocratique du Congo, qui causent mort et désolation, les groupes armés et tout ça. Donc le message du pape a permis de voir la volonté qui l'anime, de voir la paix régner sur le monde. Mais le président de la République aura gagné un pari énorme, parce que l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, c'est des projecteurs sur la République démocratique du Congo, des questions sur lesquelles on revient pas très souvent sur les médias internationaux, ont été prises en compte parce que le pape les a évoquées, et le pape a demandé que tout celui qui a la possibilité d'intervenir
pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il a le temps de faire venir. Qu'il a comparé à un diamant. À un diamant, bien entendu. Donc, je crois que c'est arrivé, il fallait bien que ça arrive. En ce moment, seul Dieu sait pourquoi. Il a permis que ce soit exactement en cette année 2023 que le pape François arrive en République démocratique du Congo. Mais pour permettre à nos téléspectateurs, locuteurs des langues nationales d'expliquer ces 3 jours de présence en République démocratique du Congo, 4. 4. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est le 4e jour. Donc voilà, les langues nationales justement, l'équipe est toujours costaud, costaude. Alors, l'équipe est riche. Nous avons nos amis en Chiluba, Dominique et Bobette en Lingala. Justement, vous qui nous suivez, qui comprenez ces différentes langues nationales, qui constituent aussi notre richesse, le message justement va être passé dans ces langues. Je rappelle que nous sommes à l'aéroport international de Njili. Sa sainteté, le pape François, s'annonce déjà dans quelques minutes parce que le chef de l'État est arrivé. Qui l'attend? C'est le respect protocolaire. C'est lui qui l'a invité. Et c'est lui qui est arrivé le premier pour l'attendre et finalement lui faire un pas parce qu'il y a déjà le tapis rouge déroulé qui va directement jusqu'au niveau des escalators pour prendre l'avion. Le pape va partir, mais le pape ne partira pas parce que son message est resté cristallisé dans les cœurs des milliers de chrétiens, mais aussi de non-chrétiens, pourquoi pas des musulmans. Je commence par Bobette. Matodi mingi Françoise Bwela Bwaki, Bandeko Balandi ya solo. Tozwami awa na libanda ya pepo ya Njili pona kozela bokomi ya Papa Mosantu wa Roma oyo asukisi lelo mikolo ya bongisaki pona mobembo moye ya musala awokati ya mokonzi Kinshasa tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mobiangisi ya mokonzi monene ya moto wa yambo mokambi wa yambo ya Ecclesia Catholique azwami awa na salon présidentiel pour na kozela bokomi ya Papa Mosantu wa Roma oyo boezali koloba biso azwami okati ya Papa Mobile azali na nzela pote akoka kokomela biso awa na libanda ya pepo ya Njili kasi makambo mwanso masili kobongisama pepo ezali na sima na biso lolenge bozali komona yango ezali bongo kozela obe bokomi ya Mosantu Papa wa Roma Papa Mosantu wa Roma asali makambo minene okati ya ekolo ya biso ntaka ya mikolo minei ya mosala asali okati ya ekolo ya biso ilunga mande asalaki mosala lokola mokambi wa yambo ya Vatican pe asali lisusu mosala lokola mokambi wa yambo ya Ecclesia Catholique yango emwanaki lobi na losambo lonene asalaki kuna na cathédrale Notre-Dame du Congo wapi epai asololaki elongo na basango bamamelo baséminariste bango bonso bazomaki na cathédrale liloba se moko Papa Mosantu wa Roma azalaki kobandela tango iso ezali bongo losambo bolingo ya mosala mwa bango bapona ya kosalela Nzambe elungamande. Bobeto akeba tujibika la tusanyi boko chwa luchende lumu cha Njili mwaba utubika la bingila tatu wa Bonsantu Pape François ujine bwa kwenza luendu muchitani cha Jibemo umbuka muchimenga cha Kinshasa uya muta ile muchimenga cha Juba mujitunga jinu kuja Sudan wa kuishi nanku mwenze mafuku anaya kabamba mwetu munoemu mu chimenga cha Kinshasa ni mundo mwa jitunga ja Congo Democratique wa Bankambwa nanku baji bikale batuleja pato kubwa se mu lunke lulalo tatu wakune mikibo bitambe ne wakutujila chifulu Pape François ujimwika mutu ilangane ku conférence épiscopale nationale du Congo 5 ne bepiscope bonso basanga tete bajitonga ja Congo Démocratique bajibika basanyi bwa muno muchime cha Kinshasa muchibuni chabu tulibika le majo 16 matoku makumi anu mwanda mukulu ne bepiscope bonso to ni bambulishi babu bajibika le batulangane muchitancha jibe munku ne tatu wa Bonsantu kaji mwabu meme sanyi bwe unkuchipali chandeke no jomune ndeke munene wa IPA Airbus à 350 uji mwikalen bwa kwambula papa muchana cha jibemo ne ku mufikisha muchimenge chinungu cha Juba baji bikala batuleje bwa se
ni kan bwa kufika kaji mu pavillon présidentiel mu kaji mu kal musanyi bon fu munene wa bukalenga Félix Antoine Tshisekedi uji mu kale usanyi bwa mu nzubwe unonkwe bwa ye kwanji kwikisha ni kushinjikisha mwinende wa jitunga jinunkwe ya Vatican bwalu Pape François uji pene mu kale kabiji mfumu wa jitunga ne bu mu kale kabiji mfumu wa jitunga uji kabiji mu kale fumu lujiki wa Ecclesia catholique mu matunga bula bushima na ku papa batu bikal ba munyula ba cardinaux kuji bepiscopo kuji ba sacerdoce ne kuji ko sanyi boka biji ba diacre ba séminariste bana balongi bajibika libenza monso makwenza wa kulopya bo ba sacerdoce ba maweja na kumake lao vumuga sanyi bo mu cathédrale Notre Dame du Congo mu commune wa Lingwala bo ke mushindo wa kuyukilana na bo wa kubambila malu mashirishilangane ni uvoka bujumuga sanyi mu pale chene lumu cha ba martyr mu commune wa Kinshasa mu abo mu kala mujisange ne bansonga batuku binunu kama wakubambile bwane nubenge jikosa jamishiku na shimuntu mukuluile ne enveloppe kampanda bijibika yenda ubenge bwini bwalwebo wakubaleja minuit 5 ya chanza chende papa kutaju kwambila bansonga ne munwe ujue wamba bwalu kampanda munu mukwabuleje bwalu kampanda nkansanga na kunde kujumwi maneu nkweu Rose Feza ujinde ke wikare ngwa kwambula tatu wa Bunsantu Pape François ne kumufikisha mu chimenga cha Juba kwa kanu nkweu mu jitunga njino nkweu ja Sudan wa kuishi nanku ki bitu jibika libinjiri mwabeo kaji Félix Antoine Tshisekedi uji usanyi bwa mwabeo kuchipalisha ndeki chanjili mwinjile bwa kushinjikisha mwinende wa jitungeji mkweo jikesa cité wa Vatican nanku wetu Rose uji ne bwa kumvija betu wansolika batulonda mwakulu wa Swahili. Tosa kidila Ilunga Mande ni kusema tumepatikana hapa kuwanja ndege ya Njili mahali ambapo Pape wa Roma kama vile aliweza kujua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kusema kwamba Papa aliweza kufika hapa mjini Kinshasa tangu siku ya pili tarehe 31 Januari mwaka utunayo, na leo ndio Pape wa Roma ataweza hivi kurudia, ama kabla ya kurudia Rome ataweza kwenda Sudan ya Kusini. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba Papa wa Rome aliweza kufika hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa aliko ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye aliweza kumuitisha Pape kuja hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kubarikia wakongomani na kubarikia nchi yetu kutokana tu na mashambulizi ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila Papa wa Rome aliweza kufanya misa huku kuwanja ya Ndolo, mahali ambapo waalikwa walikuwa wengi. Ni kusema kwamba kutokana tu na mambo hii kupitikana kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila neno moja tu Pape mahali pote aliweza kufanya misa na kuweza kuzungumza na watu mbalimbali. Alisemea kuhusu mapendo na tujirudishe kwa Yesu Masia. Inaomba kila mtu aweze kujirudisha kuwa na mapatano na Yesu Masia na kuwa na umoja, kuwa na mapendo, kuwa kabisa kuweza kutumika kazi namna inayohitajika. Tukutane tukuwe umoja wa Kongomani wote, kwa sababu umoja unaleta nguvu, ambaye neno la Pape mahali pote alipita, iwe uwanja wa Mashahidi, iwe huku katedral, iwe uwanja wa Mashahidi, mahali pote Papa alitembelea, aliweza kuzungumza na watu. Neno tu moja kusema kwamba tumrudilie Yesu Masia na tukue na mapendo na umoja, kwa sababu umoja unaleta nguvu. Ndio Papa wa Rome yeye alikuja hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni safari yake ya mara kwanza kutembelea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila kwa Afrika ni safari yake ya mara 4, ulimwenguni safari yake ya mara 40. Ndio tutaweza kuwajulisha kusema kwamba Papa wa Rome huyu alikuja kabisa na wapashaji wa habari 80 wote walikuja kumsindikiza Papa wa Rome na viongozi mbalimbali ambaye wanatembea naji pamoja. Ile yote inaonyesha kabisa namna gani rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabisa ana upendo wa Wakongomani, ana upendo wa nchi, ya kupenda kama nchi yawe moja, nchi tuwe na mapendo, tuzidi kabisa kuungana kwa kuweza kuendelesha nchi yetu ya kidemokrasia mbele. Ndio nia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na aliona vema kumuitisha Papa wa Rome hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila tutaweza kuwajulisha kusema kwamba Viki Kenge, nadhani ukifuata yote yenye kupitikana hapa kuwanja ya ndege ya Njili, mahali ambapo tunamngojea punge kidogo Papa wa Rome ataweza kuja kwa kuweza kurudia kwa kwenda kujelekeza Sudani ya Kusini. Huko ataweza pia kwenda kukutana na viongozi mbalimbali. Ndio
kabla ya papa kufika hapa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kuja kumsindikiza kwa kuweza kujielekeza nchini Afrika ya Kusini. Vikikenge Matondo mingi Mpangi Feza Rose Kalongola batata bamama balina nyonso na kulanda television ya peuple beno fana sala bazabati betokele awa na pavillon présidentiel mingi penza na nganda ya avion ya njili ya beto mfumo wa inti Fesa Tshisekedi Lombo yandike deja na kati ya pavillon présidentiel kena kuvingila samna misindika nzenza ya nene papa wa Roma Papa François ina kuizaka kubanda kiloma 31 awa na inti na beto ya Congo Democratique mutindi bena kumona yao fanfare kena kubula mpe avion ya nene ina nataka pape yake na manima na beto ina kuvingila kaka pape kuma samutandi kwenda na Juba na inti ya Sudan du Sud bampaka luzolo on fana zabati pape kuizaka awa na lubokolo ya mfumo wa inti Fesa Tshisekedi Lombo yani yambaka yandi bonzo tetete ntwadisi ya Vatican pe bonzo ntwadisi ya ntete ya dibundu ya Katolike pape na ntwani vataka awa yani salaka ba mambo mingi kilumbu ya ntete ya ngonda zole alitawisaka misa ya nene na ndolo mafunda ya mihikisi ya Katoliki vandaka kuna yani bomba kaka na batu potofana vana na lukukulu mpe na kundima na luzolo ya inti mpe kilumbu ya zole ya ngonda ya zole na ntwala ya midi yani vandaka na baleki ya Congo Democratique mingi penza na stade ya Martyr mpe na kokila na yao andi vandaka na katedrale kuna na komina Gombe Kifulo yani yambaka banganga nzambe ba évêque ba prêtre ba diacre mpe baba melo mpe kilumbu ya bubu ya inasuka na ntwala ndi baka avion yani vandaka na Senko yani yambaka ba ntwadisi ya Senko bampanga luzolo mutindu muna zo sabine ya uti yamebika na kaka fioti sa muti pape kuza kumina beto katnesika sika yai samana ni baka avion ni kwenda na Juba bampanga luzolo beza bati pape mesala banzetolo mingi na yinza awa na tota Afrika ni besala pena nzetolo ya mvimba bampanga zabati nzeto na ndime luta na mutindu mosi ya mbote Françoise Bwela Bwaki. Merci Victorine, c'est un réel plaisir de vivre ce moment. Eddy, nous avons été tout au début, le premier jour où le pape est arrivé à ce même aéroport, il était à peu près 14h30. Et aujourd'hui, il décide de partir l'avant-midi. C'était prévu dans le programme, Eddy. Bien entendu, c'était donc su depuis ce jour-là que le pape... écoutez, le programme a été ficelé depuis Vatican. Bien longtemps, fort longtemps. Donc, rien ne s'est fait au hasard. Tout a été méticuleusement bien préparé. Et en tout cas, il faudrait féliciter la République démocratique du Congo. En tout cas, le programme a été bien respecté, l'organisation a été réussie à 100%, je peux dire, ou à 99%. C'est donc une très grande distinction à l'organisation qui a reçu sa sainteté le pape en République démocratique du Congo. Il repart certainement avec une bonne image de la République démocratique du Congo et le président de la République qui est chef de la diplomatie, qui est patron de la diplomatie congolaise, pousse les bouchons où il estime qu'il est important de les pousser pour que la République soit entendue à l'international et que l'on obtienne ce que l'on peut obtenir par la guerre de façon pacifique. C'est d'ailleurs son vœu le plus ardent. C'est quand il y a en face des gens qui ne peuvent entendre que par les armes que l'on sera contraint à utiliser la force des armes. Mais sinon, le mieux serait d'utiliser tous les moyens pacifiques pour atteindre cette paix que nous désirons tous, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Françoise Bwela, le pape, a reçu les victimes de l'Est. Certains messages ont été très, très poignants, des messages qui ne devraient pas être entendus au XXIe siècle, mais malheureusement, des choses qui arrivent, on se croirait au 15e, 16e siècle, quand on ne parlait pas encore de droits de l'homme, mais en tout cas, ça arrive régulièrement en République démocratique du Congo. Le pape est des personnes les mieux informées du monde, mais je crois qu'il a eu en face de lui, des enfants, des femmes meurtries dans leur chair, qui ont vécu des atrocités des ignominies innommables. Et je crois que la perception
de cette misère, de cette difficulté vécue dans l'Est de la République démocratique du Congo sera un tout petit peu différente. Sa sainteté, le pape s'impliquera certainement comme il s'implique toujours pour que la paix revienne définitivement en République démocratique du Congo. Oui, Eddy, effectivement, ce message a plusieurs fois été relayé par diverses sources, mais je crois que là, le chef de l'État a tapé fort parce qu'il a relevé le niveau pour toucher, pour ramener, en fait, c'est le président le plus préséant de tous, hein, Ouais. hein, c'est le pape. C'est le pape, Et bien quand entendu. il se déplace, c'est pour partager, communier, écouter ceux qui ont vécu dans leur propre chair des actes innommables. Quand vous avez des femmes qui sont aujourd'hui utilisées comme des butins de guerre, des esclaves sexuels, on touche à la dignité de la femme. Et pour détruire toute une race, on se permet d'enrôler de force les enfants dans le groupe armé pour des revendications, pour certains qui seraient nobles, mais rien ne vaut la vie, rien ne vaut la paix. C'est le seul langage qu'il faudrait départager ce pays. Ce pays n'est pas un bien privé. Ce pays, le pape l'a dit. Retirez vos mains de la RDC. Des messages forts, je crois, qui vont résonner comme le chef de l'État n'arrête de le souhaiter, que les Nations Unies, finalement, prennent des sanctions contre ceux qui se permettent de jouer du théâtre en République démocratique du Congo. Eddy. Alors, on parle de l'organisation parfaite. Il faudrait le dire, autant que les organisateurs du côté de l'Église catholique, mais aussi M. Cheke qui a travaillé sous les instructions. On a vu le Premier ministre aller un peu partout sur les sites pour vérifier dans les détails près sur ce qui était fait. Le ministre de la Communication qui n'a pas cessé de communiquer chaque fois pour finalement partager cette assurance, cette détermination aux Congolais de profiter de cette influence du pape, de profiter de cette visite pour taire nos divergences, pour que le Congo qui est notre bien à tous soit protégé, même par le plus petit des Congolais. Alors, on voit les clergés, on voit la garde républicaine, déjà autour du tapis rouge, et dit cela annonce que les choses se mettent petit à petit en ordre pour que finalement le chef de l'État et son invité puissent prendre le marche et s'avancer. On a aussi vu la fanfare de la garde républicaine, ce qui va certainement jouer des morceaux pour marquer ce moment d'une pierre blanche. Je rappelle à ceux qui viennent de se connecter, nous sommes la RTNC, nous sommes à Kinshasa, nous sommes précisément au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili, où le chef de l'État est arrivé depuis à peu près une demi-heure, si pas 45 minutes, déjà dans la salle VIP pour attendre la personne qu'il a invitée pour lui parler du Congo au Congo. Et ceux qui se disaient, bon, ceux qui étaient, avec raison, se plaignaient le fait qu'on ait réaménagé le programme parce que le pape n'a pas pu faire le déplacement de Goma. Ouais. Mais on a ramené, comme vous venez de le dire, les victimes, un échantillon ces victimes ont représenté ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui ont vécu l'indignité et le pape les a écoutés. Ce message important devrait passer par les propres oreilles du pape. Je signale justement que nous venons d'être rejoints par le porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, la mission du pape est terminée. Vous étiez au four et au moulin pour parler aux incrédules ou à ceux qui doutaient encore de l'arrivée du pape qui sera là. C'est le moment de faire un bloc pour parler Congo. Et le pape est arrivé et voilà qu'il est en train de partir. Monsieur le ministre, quel sentiment vous anime aujourd'hui ? Le premier sentiment, c'est d'abord vous remercier parce que vous vous êtes particulièrement mobilisé depuis le début de cet événement. Nous les disions que cet événement était un événement historique à plusieurs titres d'ailleurs, parce que la dernière fois qu'on a reçu les papes dans ce pays, c'était il y a 38 ans. Beaucoup aujourd'hui n'étaient pas nés et beaucoup ne savaient pas ce que cela représentait pour nos parents à l'époque. Et donc nous étions dans le devoir de faire vivre l'événement et la RTNC a bien répondu au rendez-vous. Vous avez reçu d'ailleurs les félicitations mondiales. Ici pour nous, nous ne voulons pas nous satisfaire parce que la République démocratique du Congo n'a fait que faire ce qu'elle sait faire, accueillir et montrer justement sa disponibilité. Ce qui a été marquant, et je pense qu'il y aura un avant et un après les départs du pape, à plusieurs titres d'ailleurs, parce que le pape a eu non seulement l'occasion de s'adresser à la classe politique, il a eu l'occasion de parler aux jeunes, il a eu l'occasion de parler aux évêques. Je pense que dans tout
toutes les prises de position du pape, il a été clair. Dans la profonde sagesse, il a mis tout le monde à sa place, il a fait des interpellations et j'espère que chacun des acteurs qui a été ciblé a été touché et pourra agir pour que les choses se fassent différemment. Monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que Sa Sainteté, le pape, a adressé des messages spécifiques pour chaque classe. Est-ce que le gouvernement de la République, dont vous êtes le porte-parole, s'est-il senti un tout petit peu gêné, oui, d'une quelconque manière? Écoutez, nous, on ne s'est pas du tout senti gêné parce que le message principal, par exemple, que le pape a adressé aux jeunes, c'était contre la corruption. Mais on n'a jamais autant combattu la corruption dans ce pays que sous la présidence du président Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle de l'IGF, on parle de la Cour de compte, c'est des organes de contrôle que le président n'a pas créés, qui existaient, mais qui aujourd'hui agissent parce qu'il y a une volonté politique d'aller vers cela. Il faut considérer que nous sommes dans un défi des problèmes structurels qui durent 20-30 ans et que lorsque on parle de la situation du pays, nous, on ne peut pas nous sentir particulièrement ciblés parce que c'est la part de l'héritage sur lequel nous travaillons. Ceci dit, nous ne pouvons que considérer qu'il y a évidemment des choses qu'il faut réajuster et le fait que le pape le mentionne nous interpelle davantage à améliorer le travail que nous faisons déjà au service du peuple congolais. Et j'espère aussi, parce que vous avez par exemple entendu ce que le pape a dit hier aux prêtres, et donc je pense qu'aussi c'est un message fort parce que tout le monde doit jouer son rôle. Vous êtes prêtre, vous êtes politique, vous êtes jeune, vous devez agir conformément à vos missions qui sont définies justement par la nature de votre travail. Pour ce qui concerne le prêtre, veillez sur les brebis. Donc le pape a remis et dit chacun à sa place. Monsieur le ministre, les rapports entre l'Église catholique et le gouvernement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on tend vers des rapports harmonieux? Écoutez, si nous n'avions pas de rapports harmonieux, on n'en serait pas à toute cette organisation depuis le début. Le gouvernement, je pense que le cardinal aura l'occasion de le dire lui-même parce que moi, il me l'a dit à l'annonciature qu'il devait remercier le gouvernement pour les niveaux de mobilisation. D'abord, le président a rencontré les papes à 2 reprises, il a invité, les papes est arrivé et tous les services du gouvernement, protocole, sécurité, tout a été mis en place pour que cette visite soit parfaite. Plus de 2 millions de personnes mobilisées, pas de mort. L'Église, malheureusement ou heureusement, dès par les passés, s'est confondée à l'État. Vous êtes formé sûrement à une école catholique, Monsieur Eddy sûrement la même chose. Aujourd'hui, le procès qu'on fait au pays, c'est aussi un procès qu'on peut faire à l'Église, parce que l'Église est à l'origine des universités et tout le reste. Aujourd'hui, nous traversons une crise sociétale qui met l'homme au centre. Donc, on ne peut pas dissocier l'Église de ce qu'est devenu l'homme congolais. Et donc, il y a un vrai débat qu'il faut qu'on ait dessus. Mais nous, on considère que l'Église est notre partenaire pour la santé, pour l'éducation et que nous continuerons à consolider notre partenariat pour les biens du peuple congolais. Monsieur le ministre, vous avez vous-même dit qu'il y aura un avant, un après cet événement, l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une mince affaire. La République pourra-t-elle capitaliser cette arrivée du pape et ce départ, ces différents messages, mais aussi à l'international pour mobiliser toute la communauté internationale autour de la question de l'Est de la République. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur avocat que le Saint-Père, parce que le Saint-Père, en venant en RDC, il a apporté sa part des lumières. Regardez les nombres de médias qui sont mobilisés pour cet exercice, c'est une part des lumières. Et le Saint-Père avait des mots très clairs. Dénoncer les impérialistes, retirer vos mains de la RDC, ça concerne à la fois les agresseurs et tous ceux qui pensent profiter de ce pays aux dépens de sa population. Nous ne pensons pas obtenir un meilleur avocat que lui. Mais ceci dit, le pape, il a dit ce qu'il a dit. Il y a la machine diplomatique, parce que le pape est aussi chef d'État, qui va s'impliquer. J'entendais des monseigneurs me dire hier qu'ils vont entamer une mission dans certaines capitales à l'étranger pour faire suite aux propos du pape. Je pense que la République démocratique du Congo a un allié de poids et cet allié, il s'appelle François. Il s'appelle François en lingala. Monsieur le ministre, les locuteurs de la langue lingala ont besoin de savoir ce qui se passe ici. Excellence, botondi mingi lolenge ondimi koyanjula na mituna mia biso tolingi toyeba lelo papa mosantu wa Roma asukisi mikolo ya mosala na ye okati ya ekolo ya biso Congo démocratique yo ozali molobeli ya mbulamatari tolingi toyeba likambo to pe likabo ekolo Congo ezalaki kozia na bokomi bwaye tozwi yango to tozwi te tozwi yango po ya liboso eza lipambo omoni biso nyonso tozalaki kobanga mbula ebeta momoni papa ye depuis ayati na ndenga ke mbula ebeti te
tozikaki na moi jour wana, mais je crois que kotoka ezaki malamu ke kopolambula. Et puis pape ndenga yaki amemelaki biso mapamboli, amemelaki biso maloba, bolandi makambo papa lobaki concernant sécurité na est. Bolandi ba interpellation papa salaki na biso gouvernement, na classe politique, na bilenge, topé na bakambi ya ba épiscopo. Et la kisike y aura on a le poto tolobaka un avant et après. Parce que message au papa yaki nango, et un message ya kolendi sabiso, pas seulement kolendi sabiso, mais un message ya soutien par rapport ya rolo ya biso photo sala pour que Congo kende liboso. Biso to sepeli parce que il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, on a mobilisé plus de 2 millions de personnes, on n'a jamais organisé événement à Boé. En tout cas, pas depuis les dernières années, mais tout a été réussi. Et topesipe matondo mingi na bekipo ya RTNC, oyo balakisi penza professionnalisme na bango, que na makambo etali communication, bango nde baza ba leader. Pour mokili mobimba, ba image mokili mobimbe moni eza ba image RTNC sali. Ata okate ezaki kolakisa, eza ba image na bino, na zongiseli bino pe longo nyana ndenge bo telemaki bino pe bo honoré papa wa Roma. Nini okoki koyebisa na bana nsomi ya ekolo Congo démocratique papa akei kasi biso totikali nini okoki kotika na mito na biso papa akei biso totikali kasi to kanga maloba o papa lobaki parce que moni neti lobi azaki solana ba jeune apesi 5 conseils azui 5 misapi ya suka lobi il faut savoir être petit savoir être au service omoni malendi si au papa pesi eza babiloko biso faut garder parce que ça autorité religieuse pe interpellation à sali sur le rôle oyo biso faut zala nango na boko na construction ya mboka na biso mutu na mutu il faut ça la part na ye oza politique oza elenge oza sango sala musala na yo ndenge faut salama. Botondi mingi, excellence. Natondi bino botondi. Ya solo bandeko balandi tozali obeko zela bokomi ya papa mosantu wa Roma awa na libanda ya pepo ya njili pambate makambo manso masiliko bongisama tata mokonzi wa ekolo azali awa mbula matari ya Jean-Michel Samalukonde Kienge bango pe lokola bazwami awa pona kozela bokomi ya papa mosantu wa Roma toyebisaki na bino te weleko tozali koyebisa na bino papa mosantu wa Roma asilaki kolongwa na Senko pe azali na papa mobile na nzela malembe obenisa bana somi ekolo Congo démocratique bazwami na kati ya balabala inene bipai wapi azali koleka pona kopesa bango nzela kobenisa bango nzela kino akoka kokota awa na libanda ya pepo ya njili wapi epai moninga waye tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banso boyebi papa mosantu François azali mokambi ya Cité Vatican azali pe mokambi wa yambo ya Ecclesia Catholico lokola mokambi wa Cité ya Vatican moninga waye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo komozela pote atombela ye mbote tope bozongi bolamu papa mosantu wa Roma azali kozwa pepo Itea Airways pona kokende na Roma te kasi azali kokoba mobembo maye kuna na Juba na Soudan du Sud wapi epai akani pe lokola kokoma kolendisa bango kokabola na bango maloba makimia ya bolingo ya komikitisa ya boyokani lolinga asali yango awo kati ya ekolo ya biso Congo démocratique kasi kolongwa awa pona kokende na Juba kuna na Soudan du Sud akozwa ngonga mibale na ndambo na pepo pona kokoma kuna na Juba ilungamande bobeto akeba tuikala tumvija betu wansa babikala batulonda bwase ministre kumambila wa bukalenge Patrick Muyaya uvumekala usanyi mwabe umukofe kama konka kuje umwakutetu bobete wakeba nanku mena bukalenge ujumikale ulesha patoke bwase mu chitansha jibechi fumu munujiki wa Ecclesia Catholique wa buloba bujima tatu wakunemeki bobitambe tatu wa Bonsantu Pape François nikanu bwa kufika mwabe bwalu mbamwinjila kujifumu jitonga ja Kongo mwala ta Félix Tshisekedi nanku bimweneka bwase batushile malumanene atano kuji tatu wa Bonsantu makela kumpara kwa bansonga mu chipalo cha ndundu cha bafile jipanda ababa jibikale benzamo suma kwenza bwa bikala kali batusambijila nanku mabenesha ne malonso a mimpe matushile kuji tatu wa Bonsantu Pape François mwabeu tujikuchipalo cha ndege cha njili tumuna bwase mashinya akaji alwa abwela bumwereka ne papo kapo kufika mwabeu bwalu tiba mune pinje cortège kampanda eji chala Françoise Bwela bumwereka bwane
Pape François au cas où Benoît Béo, quand machine qui est encore kaka. Merci Dominique François Bouela. C'est lui pour qui nous sommes ici en ce moment est donc en train d'arriver ici au salon d'honneur où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi était déjà là depuis quelques minutes pour l'attendre et l'accompagner jusqu'à sa prise d'avion pour repartir à Djouba. C'est le 40e voyage du Saint-Père épiscopal. Et donc voilà, le moment M est là, Françoise Bouela. Voilà, on a vu les motards, les éclaireurs, donc voilà, le moment attendu est arrivé. Ça Saint-Été, le pape qui est d'une ponctualité papale, est arrivé pour respecter ce que l'équipage a prévu pour finalement faire la durée du voyage, pour aller aussi saluer le peuple meurtri au niveau du Soudan du Sud. Le pape a fait, le pape a partagé, il a donner des cadeaux au-delà des salutations. Il s'est offert lui-même, c'est un cadeau parce que en le regardant avec l'âge qu'il a, avec les petits bobos que tout le monde peut avoir liés à l'âge, ainsi de suite. Mais rien ne l'arrête pour arriver, pour aller à la rencontre. Il y a une blague d'ailleurs qui dit, mais comme le pape ne sait pas se déplacer, pourquoi on ne donnerait pas, nous tous, des visas pour aller à Vatican, pour aller le voir. Mais il dit, ben, tiens, ça prendrait toutes les compagnies aériennes, ben, moi je me déplace, et il l'a fait. Le pape est arrivé, il va certainement rencontrer le chef de l'État qu'il attendait depuis presque 45 minutes pour se dire le dernier mot. Voilà, le chef de l'État est allé devant, je ne sais pas très bien voir, je vois que c'est le président de la République ou c'est le gouverneur. Mais je vais me rapprocher de la télé. Voilà, mais c'est pas la papa mobile. C'est comme si c'est un véhicule ordinaire. C'est un véhicule ordinaire. Le pape, bon, il faudrait dire quand même à nos téléspectateurs que le pape peut se tenir debout, faire on l'a vu. Oui, faire 2-3 pas de marche, mais seulement il est très gêné par son genou qui souffre. Mais en tout cas, malgré toutes ces difficultés, malgré ses soucis de santé, il ne s'est pas empêché de venir à la rencontre de ses ouailles. Ils sont nombreux en République démocratique du Congo. On ne le dit pas assez souvent. Parce qu'il a aussi vu des musulmans. C'est un chef d'État, oui. Bon. Donc voilà, c'est une personnalité d'une aura qui a besoin de couvrir un grand espace comme la République démocratique du Congo. Il est donc c'est le président de la République voilà, qui était allé à sa rencontre. Il l'accompagne, donc ils vont entrer dans le salon d'honneur, échanger quelques minutes avant que sa sainteté, le pape, reprenne son avion de pèlerin pour repartir à Djouba, où il va également apporter certainement un message de paix. Djouba, c'est la capitale de ce Soudan du Sud, un pays qui est né, je crois, le dernier né des États du monde. Africains. Oui, c'était une des parties du Grand Soudan. Aujourd'hui, ils sont un pays indépendant. Ils attendent fiévreusement cette arrivée du souverain pontife qui pourra certainement lui aussi prononcer quelques mots, quelques messages qui béniront certainement le Soudan du Sud comme il a béni la République démocratique du Congo. Le président, certainement, en ces derniers moments, ne manquera pas de le remercier d'être venu en République démocratique du Congo comme il avait lui-même prévu. Et c'est donc toujours un sujet de joie et de beaucoup de satisfaction. Voilà, Eddy, le pape mobilise autour de lui, on voit les chefs des corps, on a vu le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, les responsables des partis politiques. Je ne sais pas, je n'ai pas aperçu le Premier ministre, mais je crois qu'il pourrait être là, parce que c'est lui qui l'avait accueilli à son arrivée. On voit les évêques qui rejoignent maintenant le salon, parce que je crois qu'ils ont fait route ensemble avec le pape. Voilà, les échanges dont on parlait tout à l'heure, avec les interprètes qui prennent place pour que les deux personnalités finalement fassent le résumé, le bilan de ce qu'ils ont fait. Le pape a eu de courtes nuits parce que c'était tellement animé par un peuple chaleureux, un peuple solidaire, un peuple qui peut écouter, un peuple qui peut exprimer tout ce qu'il a au fond de lui. Et c'est le peuple congolais. Un peuple peut-être mal vendu par ceux qui ne comprennent pas les vraies valeurs des Congolais, mais que le pape lui-même a vécu, parce qu'il a confronté la réalité du peuple congolais, comment les gens peuvent être aussi accueillants, aussi chaleureux. Je crois que nos frères du Soudan du Sud se regardent pour se dire, mais est-ce qu'on va relever le défi comme la RDC l'a fait, Eddy? Mais non, il faut déjà rappeler que la République démocratique du Congo, c'est
environ 100 millions de personnes, avec autant de catholiques. C'est dire que le Soudan du Sud fera ce qu'il pourra faire, mais en tout cas, j'imagine... Mais c'est un pays musulman, il faut le dire. Oui. C'était un pays musulman quand c'était le Soudan, le grand ensemble. Mais avec les luttes des John Garang et tout ce monde-là après, c'était justement ce combat-là entre le Nord et le Sud qui a finalement abouti à cette séparation des deux pays. On a aujourd'hui le Soudan du Sud qui est plus ou moins chrétien. Et le pape va y aller pour apporter un message de paix, et un message de paix qui est interreligieux. C'est un message qui concerne l'humanité. Peu importe la religion, la paix peut vous être apportée. Pour mettre un peu de l'eau dans ce que tu dis, j'ai appris que dans la délégation du pape, il y avait même un évêque anglican qui est responsable de l'ouverture des religions, des peuples. Oui, voilà. C'est en fait ce qui est en train de se mettre en place. Il y a des valeurs humaines qui vont au-delà des religions. Et pour cela, le pape, il a été en Égypte, il a été au Maroc. C'est dire qu'il va au-delà des considérations purement religieuses. Il va dans l'humanité, il va parler de l'humanité, de ce qu'il faut pour que l'humanité survive et que l'humanité garde ses valeurs intrinsèques aux hommes, aux humains qui vivent sur la terre. Il est arrivé en République démocratique du Congo et là, comme on le disait, c'est, disons, faire le point du voyage depuis mardi jusqu'en ces derniers moments du pape François à Kinshasa. Le président de la République pose des questions, le pape pose des questions, des réponses de part et d'autre. Qu'est-ce qui sera fait après? Comment suivre les différents messages du pape à la communauté internationale? Le ministre l'a dit, il va se mettre en place un noyau pour l'après, pour capitaliser tout ce qui a été fait. Et les engagements pris par... C'est quand même des propos qui étaient assez durs, parler contre l'impérialisme dans des termes aussi clairs, aussi poignants. Je crois que le pape a pris la mesure de la nécessité de son intervention pour que la République démocratique du Congo retrouve définitivement la paix. Et ceux qui ont besoin des matières premières qui pourraient être à la base des affres de guerre que connaissent les populations de l'Est, ils peuvent venir dans un pays pacifié et exploiter au bénéfice des populations qui habitent ces terres richement bénies par la Providence. Voilà donc, ces échanges vont prendre quelques minutes, mais en tout cas, ce sont les derniers moments du pape François à Kinshasa avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces bénédictions ont toujours atteint les peuples congolais depuis Vatican parce que le pape, quand il bénit, c'est pour le monde. Alors, mais aujourd'hui, quand il arrive au Congo et dit, je vais essayer d'extrapoler, je suppose que le pape rappelle au chef de l'État qu'il a compris qu'il est chrétien, mais qu'il est ouvert aux autres. Parce que le pape lui-même a fait un geste d'humilité. Voilà, j'aperçois le Premier ministre en train de parler avec les deux présidents du Parlement. Voilà, c'est l'unité, c'est vraiment la coordination autour de cette action importante au niveau diplomatique. C'est le cardinal, je suppose, qui s'avance aussi pour les derniers moments et dit le pape au niveau du stade, au niveau de l'aéroport de Ndolo, s'est mis debout pour saluer le chef de l'État. Le couple présidentiel, encore des actes d'humilité que le pape n'arrête de partager. Et si le pape, ses gestes sont imités par le monde, je crois qu'il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus des appétits gloutons. Et tout le monde, chacun se mettra à sa place, qu'on soit politique. On est tous liés à l'autre parce que l'humain, c'est un animal social. Qu'est-ce qui nous divise ? Qu'est-ce qui nous divise? Les appétits gloutons. Et le pape n'a pas cessé de rappeler que chacun devrait se mettre à sa place. Je crois qu'il est en train de serrer la main aux évêques pour leur dire au revoir au même moment, parce qu'il doit leur avoir dit des choses aussi en secret, en privé, parce que c'est eux qui le représentent dans tous les diocèses. Et tout ce qu'on dit de l'Église, tout ce qu'on dit au niveau... Parce que le ministre l'a dit, chacun est un produit de quelque chose. Et l'Église catholique, on salue son apport dans l'éducation, dans les œuvres sociales. Je crois que cette action, l'Église doit continuer pour aider les chrétiens, les non-chrétiens, parce que les écoles ne sont pas exclusivement ouvertes aux chrétiens catholiques, mais c'est pour le développement, Eddy. C'est pour le développement, bien entendu. C'est une responsabilité sociétale que joue l'Église, pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout où elle est installée. Et ça a été rappelé aux évêques, rappelé aux prêtres, rappelé à tous les consacrés, c'était hier. Il faudrait qu'ils se consacrent effectivement à
à l'éducation, au développement, mais surtout à la mobilisation de la société autour des valeurs divines, autour des valeurs chrétiennes. Le pape a insisté dessus. Et quand il parle de se faire petit en présentant la main, en utilisant le petit doigt comme exemple, il est petit, mais c'est le symbole du service. Il faut être au service des autres. Et en l'étant, on ne se diminue pas, au contraire, on est regaillardi. Et il est possible, avec ce service à la communauté, de participer à cette paix mondiale, de participer à cette justice mondiale, sans laquelle on ne peut pas parler de paix sur le monde. Voilà donc, Françoise Bouela, nous aurons tenu pendant 4 jours avec Sa Sainteté le Pape en République démocratique du Congo, la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons été très flattés par le ministre de la Communication et Médias qui a dit... pour le conseil d'administration qui est présidé par monsieur... Floribert Loboto, mais aussi à Madame Sylvie Elengue, directeur général de la RTNC, et Monsieur Voto, qui n'arrête pas de booster les équipes pour travailler. En fait, nous sommes au service, comme le pape l'a dit. Bien entendu, au service, ils se sont mobilisés dans les conditions pas toujours les meilleures, pourvu que ce que le Congolais attend de la radio-télévision nationale congolaise soit fait comme il se devait. C'est ce que nous avons essayé de faire dans la mesure du possible. Ça nous flatte toujours d'entendre que nous avons fait très bien notre travail. Et nous serons toujours là, présents pour rendre service, servir comme le pape a demandé à chacun de faire ce qu'il doit faire. D'ailleurs, c'est ce que Victorine attend faire pour servir et Dominique. Bien entendu, Victorine, le pape est arrivé depuis quelques minutes déjà. Les échanges avec le président de la République, apparemment, il ne reste plus que quelques instants pour que Sa Sainteté le pape reparte pour Djouba. yake achele campagne ki Edi Chala mutindu be kena kumona yao na bifikuna na beno pape kele na kati ya pavillon présidentiel ba mevwanda na mfumo yinti na kupesaka batu mbote za bati pape yale kele mutu mosa kukikitisa mutindu yani kena kutwadisa penda kisala nandi ya kipape na mutindu mosi ankaka ni mekotisa nsobolo mingi penza na kati ya kisalu ya kipape mpanga yozo sa bati yamebikana kaka bantangu ya kuba minute ya kutanga asamu na papa wa Roma, Papa François kuiza bika mtoto ya Republika du Congo samu kukwenda na mbanza Juba, mbanza kimfumo ya inti ya Sudan du Sud kuna mpea nike kwenda kaka sana kubenisa nkangu samu na kunatina baba mpova ya ndemba mazabati kifulu pape ketulaka makulu ke diataka ntuka inti yina ngemba kikotaka betu mitula kivuvuti mutindu pape media tantoto ya Republika du Congo atako ya mekuma na ndabo STV kasi betu metula kivuvuti ngemba ya seleka fwa na kota na kata yenti na beto ya Congo Démocratique pambave papa mena tina beto lusakumunu mena tina beto ndembama mena tina beto mamambu ya mutundu ya kitoko bampanga luzolo bena sabati ya cheleka papa penza me lutisa bantangu mosi ya mbote au na yenti na beto nyoso ina tangamaka na kata manaka nandi yandi mesala yao beto kina kubambula bino ntima na kutubaka cheleka papi zolaka zolaka sala nteto na inti na beto na mvula lutaka kasi yandi kempe mutu yandi bakaka mwa kinbevo ya ina salaka tani kuiza ve kasi mutindu atangamaka na kata manaka nandi yandi kidi atakaka ntoto wa République démocratique du Congo mutindu awa na inti na beto ba minkwikizi ya katoliki bakele mingi ya uyina penza yandi kuzaka yani kuiza awa na inti na beto ya vonda kilumbu ya 31 ya ngonda mosi ya mvula beto kena ya mutindu benga kumona ya bifuku na beno ba mfumo metelema bikana kaka ba minute ya kutanga sa mutiandi baka avion metelema na manima na beto avion ya nene ya ite ya Airways zabati ya nata yandi na Juba na mbanza kimfumo ya yinti ya Sudan du Sud Rose Kalongola. Matondo mingi Victorine Kenge kama vile tunapata kwa kufuata katika lugha mbalimbali ya kusema kwamba Papa wa Roma Papa François amekwisha kufika hapa kwenye uwanja wa ndege ya Njili, ila kabla ya yeye kuondoka wanazungumza na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pape wakati ataondoka hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atajielekeza Sudan ya Kusini ambako wanamngojea naye kwa kuweza kumpokea. Ndio tunaweza kujulisha kusema kwamba Pape wa Rome anaanza kutoka nje kwa
anamaliza mazungumzo yake na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kama vile alitoka kuelezea wakongomani wote inaomba kuwa na mapendo, umoja na kuweza kabisa kuonesha mahali ambapo tunafaa kutumika kazi hiyo na roho moja na kuweza kabisa kujishusha uwe na unyenyekevu kabisa kwa jinsi tu Mungu Mwenyezi aweze kukunyanyua. Ndio Papa anaomba kwa wakongomani wote, hiyo hata kwa vijana aliweza kuwafasiria namna gani wanapasha kuendesha maisha yao hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tunaona punge kidogo Papa wa Roma ataondoka mahali ambapo alikuwa akizungumza na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na atajeza kujielekeza kwenye ndege ITA yenye itambeba pale Sudan ya Kusini. Huku napo wanamngojea François Bwela. Unaweza kuelezewa ndugu zetu wenye kutufuata kwa wakati huyu namna gani sherehe imepatikana hapa kwa uwanja wa ndege ya Njili? Merci beaucoup. Justement, on est en train d'apercevoir à travers cet écran comment la salle se vide parce que les différents évêques sont en train de quitter les lieux. Ça bouge un peu partout. Les autres passagers qui vont faire le voyage avec sa sainteté, le pape François, ont déjà pris place à bord. Cela voudrait dire qu'on attend une poignée de minutes pour que le pape lui-même s'avance vers l'avion qui l'attend. Voilà ce que je disais, Eddy. Le pape s'avance calmement, accompagné du président accompagné de la République. par le président de la République. Voilà la symbolique. Le chef de l'État s'avance avec lui pour finalement l'amener en direction de l'avion immobilisé ici depuis le premier jour où le pape est arrivé à Kinshasa. Il nous a apporté toute la chaleur, un soleil qui a arrosé les cœurs et qui a aussi permis aux fleurs de donner leur beauté. Mais voilà. Il continue à bénir, Eddy. Il continue à bénir sur le tapis rouge. La bénédiction dont la RDC a besoin, et la RDC continue à en bénéficier à travers les prières, à travers des coups de gueule, à travers des messages importants pour rappeler au monde l'importance de la RDC au cœur de l'Afrique. C'est pas pour rien que la divinité a doté la RDC des minerais stratégiques, parce que le pape, c'est un écologiste. Le pape n'aime pas le gaspillage. Le pape n'aime pas qu'on puisse saboter l'environnement, et il n'a pas cessé de le rappeler. Tous ceux qui ont des smartphones ont compris que c'est parfois obtenu au prix du sang, un travail des enfants, mais pourquoi pas aider ce pays à retrouver sa splendeur. Et le chef de l'État a réussi ce pari diplomatique, ce pari important pour que finalement le pape se déplace. Voilà, la presse se met en mouvement, personne ne veut rater ce moment important et dit c'est la fin d'une mission et le début de la suite d'un nouveau périple pour le pape qui s'est emmené avec Fridolin, cardinal Ambongo, oui, qui l'accompagne justement à l'étape de Djouba, Eddy. Voilà, bien entendu, c'était donc normal. Il y a les cardinaux des pays environnants de la République démocratique du Congo qui ont fait le déplacement vers la RDC, et il était tout à fait normal que Fridolin, cardinal Ambongo, fasse le déplacement avec le pape. Il est déjà dans l'avion qui accompagne sa sainteté, le pape, qui amène sa sainteté le pape à Djouba, au Soudan du Sud. On l'a accueilli pendant 4 jours. Le président de la République s'est mobilisé personnellement. Il est donc là en train de l'accompagner au pied de l'avion. Nous allons capitaliser en tant que République. Cette arrivée du Saint-Père à Kinshasa n'est pas quelque chose d'anodin. Il faudra davantage capitaliser les messages qui ont été prononcés à l'interne. Il a parlé de la réconciliation. Oui. Son voyage était sous les signes de réconcilier tous en Jésus-Christ. Je crois que nous avons vu des images fortes à la messe qu'il a tenue en Ndolo. On a vu toutes les personnalités de la République. Sur le plan politique, on a vu Moïse Katumbi, on a vu Martin Fayoulou, on a vu son épouse, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est des images qui n'arrivent pas tous les jours. Mais en tout cas, l'arrivée du pape a permis à redonner cette image des Congolais unis, des Congolais capables de regarder dans la même direction pour des questions essentielles du développement de la République. Même si on peut avoir des divergences sur des questions politiques, il est tout à fait normal que pour des valeurs essentielles, on se mette d'accord. Et cette image, le pape a permis que nous l'ayons. La radio-télévision nationale congolaise vous a permis justement de suivre cette messe du début à la fin. Et Françoise Bouela était à la manœuvre pour vous décrire dans les détails ce qui s'est passé à Ndolo. Et nous ici, nous sommes à l'aéroport international de Njili, l'Airbus A350-900 qui a amené le pape
à Kinshasa mardi dernier, le 31 janvier, est donc en train de se préparer pour repartir et amener sa sainteté le pape à Djouba. Si on parle de... Oui. C'est un moment d'observation et dit le chef de l'État est resté concentré, observer ce qui se passe. C'est encore une fois des preuves de considération à son hôte parce qu'il attend jusqu'à ce que le pape prend place à bord de cet avion qu'il a ramené à Kinshasa. Aucun incident, comme le ministre l'a dit. Tout a été parfaitement, harmonieusement préparé et dit. En tout cas, c'est ce que la République démocratique du Congo sait faire. Le ministre l'a rappelé, l'hospitalité, c'est une valeur cardinale dans la vie des hommes et les Congolais sont très forts dans cela. Mais il ne faudrait pas, comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a rappelé au message qu'il adressait quand il recevait sa sainteté le pape, il ne faudrait pas que l'hospitalité de la République démocratique du Congo soit utilisée par des âmes damnées. Pas du tout. Pour asseoir l'insécurité. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, bien entendu. Et ça, je crois que ça, sainteté le pape le dira autant qu'il le faudra à tous ceux qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. L'arrivée du Très Saint-Père à Kinshasa, en Afrique centrale, ça aura été une occasion pour communiquer ce message à tous les chrétiens catholiques de cette région. Les cardinaux qui sont venus ici ont bien entendu reçu des messages du pape pour donc les communiquer à leurs ouïes respectives. Mais là, le président de la République est en train d'échanger encore quelques mots. Je ne sais pas si ce n'est pas le nom apostolique, je n'ai pas très bien vu. Je présume, sinon, oui. Ouais, il est en train d'échanger avec eux. Et donc, c'est tout à fait normal qu'après un séjour aussi long pour un pape en République démocratique du Congo, 4 jours au chevet de la RDC, le président de la République, c'est un homme honoré. C'est un homme complètement béni. Il a réussi un coup diplomatique important qui va permettre justement de mobiliser davantage des personnalités contre tous les acteurs de l'insécurité dans la République démocratique du Congo, pays ou multinational. En tout cas, ils recevront des mots du pape par des canaux appropriés. C'est un chef d'État qui a ses canaux diplomatiques. Il passera certainement par ces canaux pour faire parvenir le message de ce qu'il a vu en République démocratique du Congo et ce qu'il attend de tous ces acteurs pour que la paix revienne définitivement en République démocratique du Congo. Françoise Bouela, c'est des moments exceptionnels, c'est des moments qui n'arrivent pas ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Peut-être que le prochain cinquantenaire connaîtra la visite d'un autre pape en République démocratique du Congo, sait-on jamais. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vécu ce moment, c'est historique. On le racontera à ceux qui viendront après. Sa sainteté, le pape François, est arrivé en République démocratique du Congo. Et là, c'est la preuve que tout est fin prêt. Mission accomplie pour Félix-Antoine Tshisekedi. Bien il entendu, se rassure. Il se rassure que tout est en place. Je crois que c'est justement Monseigneur Ballesteros, le nonce apostolique, qui le représentant du pape ici en République démocratique du Congo. Il a lui aussi été à la manœuvre dans tous les sens. Il voulait s'assurer que tout se passe bien et tout, mais autant que le président de la République lui-même, le Premier ministre. En tout cas, la République s'est mobilisée pour assurer un séjour harmonieux, un séjour tranquille à sa sainteté le pape en République démocratique du Congo. Et heureusement, ça s'est très bien passé. Et la météo également a été très clémente. Très favorable. A été très clément. Des pluies annoncées. Mais en tout cas, elles ne sont jamais tombées ou carrément elles n'ont pas perturbé le programme du pape de quelque manière que ce soit. Tout ce qui a été prévu a été fait et même plus que ce qui a été prévu, les gens ont profité pour le rencontrer ici. Et tout s'est très bien passé et je crois que la République démocratique du Congo en sort avec une expérience renforcée pour l'organisation des grandes activités ou des grands événements. Il faudrait saluer aussi Jésus Noël Tchéké pour avoir réussi cet événement. Le coordonnateur technique. Il a fourni à la République des éléments qu'il fallait
pour que cette activité, Voilà. cet événement Humblement, réussisse. il faut reconnaître les réalisations d'un jeune Congolais qui a fait appel à l'expertise nationale, je suppose. C'est une œuvre humaine, ça peut pas, rien ne peut être parfait, mais il faut reconnaître les réalisations des grands qui deviennent grands par leurs œuvres. Et ce monsieur, je crois qu'il mérite cela. Il mérite le respect, il mérite beaucoup plus de confiance. Et chaque fois que pareille activité ou pareil événement est prévu dans le pays, il faudrait bien qu'il soit associé pour que l'on arrive à obtenir les résultats que nous avons eus. Et je crois qu'à l'international, Utiliser les talents nationaux, c'est très important et nous pouvons les exporter. Voilà. Parce que là, avec ce qui vient d'être fait, il est possible que des grands événements dans le pays voisin. On attend le 9e jeu de la francophonie. Oui, mais voilà. La Donc, RDC va encore une fois se mesurer à ça. C'était un test grandeur nature. Nous avons réussi le pari, en tout cas à 99%. Une œuvre humaine est toujours relativement parfaite, mais en tout cas, les jeux de la francophonie qui arrivent avec cette réussite, nous pouvons bien nous satisfaire du fait que nous disposons au pays des compétences qui peuvent être mises à contribution pour que nous réussissions les grands événements. Celui-ci est un des grands événements qui a réussi au pays et j'estime que dans tous les domaines, il y a besoin d'aller chercher les talents nationaux pour les promouvoir et permettre à des petites entreprises qui naissent autour de grandir. Et c'est comme ça que l'on crée une classe moyenne. Et je crois que le président de la République est aussi engagé sur ce point de vue-là. Il faudrait promouvoir les petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo. Mais là, on a la certitude qu'ils veulent s'assurer que tout est... Ils ne quittent pas le tapis. Et que la passerelle va quitter l'avion quand il va se refermer. Et pour s'assurer effectivement que sa sainteté, le pape est très bien tranquille dans son avion, l'Airbus A350 va refermer ses portes d'un moment à l'autre et que Djouba est déjà dans la fièvre attendant dans les 2 heures, je crois, le vol pourra faire 2 heures ou 2 heures et demie et le pape François atterrira à Djouba. C'était un avenir, on attendait, maintenant c'est un passé, on peut dire que c'est de l'histoire. Le pape est arrivé en République démocratique du Congo un séjour parfait, tout s'est très bien passé sans aucune difficulté, sans aucun impair. En tout cas, la République démocratique du Congo se sent bénie. Se sent bénis, se sent honorés. Cette visite du pape Eddy lui a permis certainement de comprendre pourquoi la RDC occupe la première place en tant que pays chrétien, pays catholique, cela faisant allusion à sa population. Mais justement, si tous ces chrétiens se convertissaient au vrai sens du mot, se donner pour l'autre, protéger le bien commun, je crois que ça permettrait à ce pays d'avancer. Parce que c'est tous ceux qui sont dans les institutions. Et le pape leur a parlé sans gants. Le pape a vu le nombre de mouvements au sein de l'Église. Les mamans catholiques, nous avons mouvement Pax, nous avons les bilingues à Mwinda, nous avons les catéchètes, nous avons bref, plusieurs mouvements au sein de l'Église qui continuent à proclamer l'Évangile. Mais cela, voilà, l'avion se referme et dit. Voilà, donc on peut dire au revoir au pape François qui est venu en République démocratique du Congo en visite pastorale et il a effectivement fait ce qu'il devait faire. Les politiques ont reçu les messages qu'il fallait. Il leur a rappelé qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien quand on puise dans les caisses de l'État pour vivre pour soi-même. Ce n'est donc pas normal et je crois que ce message retentira forcément dans tous les catholiques qui sont dans les institutions, mais aussi dans tous les chrétiens qui travaillent d'une manière ou d'une autre dans une ou une autre institution en République démocratique du Congo. C'est dire que cette personnalité, son importance, les messages qu'il diffuse, c'est des messages bien imaginés, bien réfléchis pour que ça touche les cœurs et que chaque fois que cela est fait, ceux qui reçoivent les messages doivent les mettre en pratique pour que la paix, la sécurité et la justice soient assurées partout où sa sainteté, le pape, passe. Voilà, le chef de l'État regagne le salon, mais c'est des ovations encore parce qu'il y a eu un public mobilisé ici. C'est un petit comité, mais qui spontanément fait des ovations au président de la République pour saluer cette action diplomatique réussie. Voilà, encore des échanges de quelques mots avec le nonce apostolique. Mission accomplie pour la RDC, pour l'Afrique, pour Félix Antoine Tshisekedi, pour les
Congolais qui retrouvent leur train-train de vie, mais que chacun garde dans un coin du cerveau, dans un coin de son cœur, le message percutant, le message rassembleur, le message de réconciliation lancé par le pape à tous les endroits, ici à l'aéroport, au niveau de Ndolo, le jour de la messe, à la rencontre au stade de Martyrs qui a refusé du monde le jour où il a tenu la messe, je crois que c'était hier, avec les jeunes et les catéchistes. Et il a eu à parler avec une poignée des personnes qui représentaient les victimes de violences sexuelles parce que le pape ne pouvait plus aller à Goma. Mais on a fait déplacer une délégation qui a partagé la peine avec le pape. C'est des situations qui ne lui échappent pas. C'est des choses qu'il connaît, mais il voulait lui venir à la rencontre de ces personnes pour les écouter, comment ils vivent dans leur chair cette humiliation. La RDC ne peut pas être connue à travers le monde que par de mauvais clichés. Ce n'est pas normal quand tout le monde veut puiser et on ne voudrait pas reconnaître le don béni, la place importante de la RDC, et les enfants de ce pays se sont levés. On voit le chef de l'État lui-même en tête pour aller dans toutes les conférences du monde, clamer haut et fort, dénoncer ce que vit le peuple congolais. Je crois que c'est un courage que beaucoup n'ont pas, d'aller affronter ceux qui vous perturbent, ceux qui décident de la déstabilisation de votre pays et le leur dire en face. Le chef de l'État a fait plusieurs missions pour le faire et aujourd'hui, les dividendes sont partagés par tout le Congolais. C'est très important et l'engagement de l'Église qui a beaucoup travaillé aux côtés du président de la République pour finalement que le pape arrive, qu'il écoute tout le parti, qu'il sente ce qu'il a toujours vécu à des milliers de kilomètres, mais il a vu, il a senti, il a écouté les cris, les larmes, mais aussi la joie de ce peuple déterminé qui ne peut pas flancher tout simplement parce que chacun de nous tient une partie de l'histoire. La RDC, 4 fois la France, si le Nord Kivu est aujourd'hui sujet d'instabilité, on ne peut pas caricaturer de cette manière tout le reste du pays, bien que si une partie de son corps est touchée, c'est tout le pays qui est touché, mais on ne peut pas réduire la RDC dans ce sens et c'est ce que le message que le pape a donné, c'est ce qu'il a compris et c'est pourquoi il a lancé justement, donner cette alerte à ceux qui pensent que l'industrie de la mort ferait les affaires de tout le monde. Non, ce n'est qu'une poignée de personnes. Libérer l'Afrique, il a répété plusieurs fois ici. Voilà Françoise Bouela, les messages forts. L'avion à Airbus A350 est en train de faire le taxi et puis il question de remettre de la puissance dans les réacteurs et que l'avion va décoller. Je crois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est encore là pour voir décoller cet avion qui a amené son autre démarque en République démocratique du Congo, Dominique. Eyo wa ejichala ndeke ukaji mpinjeu umweneka uenza taxi ne muchitancha jibemo fumwaji tungaja kongwa mwalata Félix Antoine Tshisekedi uji mwikale mwimane ku bibi bia pavillon présidentiel wakutangela muji ndeke wa tatu eto Bunsantu ne wakune mikibo bitambe Pape François ne bwakuya mu chimenge chinunkweu cha lwende lujiwenza mu chimenga cha Juba mu jitunge jinunkweu ja Sudan wakuishi nanku bijibikale mwene kwa se tatu Bunsantu ujini kusama chichi musama nchinu nishaka kumanya kwa se ntatu mukole ukane bijimu makumi mwanda mukuru ni bisambombo kaji nuji bamune bwane bujitu bwa bijimu bienda ka bwene bumupesha mushindo wakujiko to bwalu chinu chichi musama chinu cha jabaluma chichi kata chi musama mushindo waye kuimana kunu musama mulika wena kutona sho wakwenda kana bwalu jwanyi bwafaji chintu chimuchapa mubijiwe bachikale ne buteketa wewe kwenda mushindo uji mwakweza bwakwimana to nashe munu wa usama mubiji mushima uji usama nashe jisi jo jikali chisama mubiji mushima uji mikali usama kibolkai no uji bikala no munabwa se tatu Bunsantu Pape François mulomba bikola bwase bantu bonso bana bachitonga ja Kongo bonso basanga nteta balu mun bakaji nashe okimwena ecclesia wabakabe wangonto mais uja nu wakusambila bwa tatu Bunsantu lwendu lendelu lujimwika luwenza bwaluya nunu muna Monseigneur Electore Balestore bakule ni fumwaji tunga yeiki nonce apostolique anyi mwena mpale wa papa munda mwaji tunga ja Congo démocratique bajibika la bayikila ni fumwaji tunga bimane ku bibi bya pavillon présidentiel bitangila ni piste wa aéroport wa Njili ki bwalukai mwabe ukali mwika lusa nyibwa
Monseigneur Marcel Utembi Tapa uji mwikala fumuriki wa mukungi wa bepiscopos basanga tete ba 5 conférence épiscopale nationale du Congo nanku Monseigneur électoré baji bikala bayukula ni fumwaji tunga nanku ebie bikala bileja pato kubase fumwaji tunga malumu gitatu wa kumpala wa bana baji tunga jonso isanga tete ya Congo démocratique uji uenza mosu mwa kwenza bwane pape ndekwenda abuka ayimuta ile muchimenga cha Juba muji utunuka nulendo lwende muchitunga ja Sudan ebiebi bijibikala biboneka bwase tatu abonsantu wakutushilanu gisambila nanku masambila kacha kujibiji papa mwikali mufiku mwabeto bikali tusanyi mwabeu ni lelwa jitanu paji mwikali wangatande wende wa yite ya Airways wa kumpanyenu nkweu wa Italia uji mwikale munda mwandeke muna kumvandeke ukausto kushia chona mpinjeu kwa kubukai kuya mutahile muchimenga cha Juba ni kare ngwa kwenza meba biji ne ni kare ngwa kufika ku meba amapinga ja nanku kwa kanunkwe ni kare ngwa kutonuka ne tatu abonsantu Pape François kene muyenkalende to uji mushinjikisha mulwendelu kuji Archiepiscope mulubitiki wa Archdiocèse wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo Invoansu kutera Laurent Musengo ikishe mbupole yeye ke uji mpinje tatu bukalenge wa Archdiocèse wa Kinshasa Archiepiscope Fridolin Ambongo Cardinal wa jitunga ja Congo uji munde ke wa pape wa kuyekushia Pape François muchimenga cha Juba muchitunga jinunkwe ja Sudan wa kuishi nanko pongi no vayi ya garde républicaine ne garde d'honneur pajifumwa chitunga mwikale mwimane ujumva kuma chendo kutapa ni mpunye ijibika bamwela kuji garde républicaine nanko bajibimbe musambu wa mama Maria musambu mwimba mulingala nanko wakushindikisha tatu abonsantu Pape François ebiebi bijibi tuleje bwase nenu bonsu basanga tete bana bachitunga ja Congo bajibika basanyi uchime cha Kinshasa kumbu shumayo wabalele bakushindira mino kukana malanyo shingu chima cha Mulamba kwa John Kabeya tujibika letunuvuisha bwase tuji tusanyi boku chipale chane lumu chanjili mwabuji ndeke wa papa usokubu kampinjeu bwakuye mutangile mu chimenga cha Juba mukatataka ndeke ni kale bwakubuka wakwanga tachona ndeke uji ndeke mule wa Airbus 350 ujumwa kwambula batu kuchinunu cha Kabamba nanku tetu tujiko bwakunu pesha mini malwa jinga jukisha chalo kuji chikolo kuji Mamu Rose Feza Kalongola anumvu ishibionsu binyi mwakule binu kweu mwakulu wa Swahili Rosa ujimwe kalenji Rosa Kidila Dominique Ilunga Mande tunaona kabisa Pape François amekwisha kupanda katika ndege ITA Airways ambaye amejelekeza huku Sudan ya Kusini mahali ambapo wamemngojea pia Pape François huko kwa kuweza tu kuendelea na kazi yake ambayo alianzia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Neno wa muhimu ameacha wakongomani, naomba wa kila mkongomani kabisa akamate na iweze kabisa kuitumikishia ya kusema kwamba ya kumurudilia Bwana Yesu Masia wa Nazareti kuwa kabisa na umoja kama vile upendo wa mbele ndio ya muhimu ile kwa wakongomani wote wanapasha kuikamata. Kwa wakongomani tunapasha kuwa na upendo, wakongomani tunapasha kuwa na umoja, wakongomani tunapasha kupenda nchi yetu kwa jinsi maendeleo kabisa ya nchi yaweze kuonekana kwa namna inayohitajika. Ndio Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye alikuwa kumsindikiza mwenyewe Papa wa François. Yeye tunaona pale ndege ya aina ITA Airways ya Meruka ya membeba Papa huku kujelekeza Sudan ya Kusini. Ndio yalikuwa kabisa furaha kwa wakongomani wote kwa kuweza kumpokea mara kwanza Papa François. Huyu alitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuja kubariki Kongo na kuweza kubariki wakongomani na kuomba kwa wakongomani wote kuwa na upendo wa nchi, kuwa na umoja. Ni ya muhimu kabisa kwa jinsi maendeleo yetu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweze kuendelea kwa namna inayotajika. Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pia wa skofu ama Cardinal Fridolin Ambongo wote kabisa waliweza kupatikana hapo kwa kuweza kumusindikiza Pape François. Huyu amejelekeza huko Sudan ya Kusini. Ni furaha kama vile toka kuwajulisha kusema kwamba wakongomani wote wanafurahika kabisa
na neno hilo kabisa kila mkongomani anampasha kabisa kukamata moyoni mwake na kuweza kabisa kuitumikisha, ndio ya muhimu kumrudilia Bwana Yesu. Kumrudilia Bwana Yesu Masia wa Nazareti, kumrudilia kabisa, kuwa na upendo wako mbele wakati ulimpokea Bwana Yesu. Inaomba kabisa kurudisha upendo ile iendelee, ndio kabisa umoja, na pale utakuwa na umoja ya nchi na utakuwa na mapendo ya mwenziwe na hautamfanyia mwenzako mabaya. Yote yale ya ambayo Pepe wa François aliweza kusemea wakati alisoma misa huko kwa Rome Andolo na uwanja wa Mashahidi, hiyo hata katedral, mahali pote alipita neno moja tu ile kabisa kumrudilia Bwana Yesu. Ndo anapika msumali ya kusema kabisa kuweza kumrudia na kwa upendo wa nchi. Bobeto wa Kemba, unaweza kuwajulisha wakongomani nini kutokana tu na kurudi kwa Pape François, yeye mwenye kujelekeza huku Sudan ya Kusini? Aksanti sana dada Feza Kalongola bandeko balandi pepo Itea Airways yango wana ezali bongo ko bongama malembe pote ekoka bongo ko matana likolo pona komema mosantu papa wa Roma na etape ya ibale ya mobembo mosala moya sali awa na ekolo na bikolo bibale ya Afrika atiki ekolo Congo démocratique mingi penza nengo mokonzi Kinshasa pona kokende na Sud Soudan na Juba. Tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na Ettore Balestore nonce apostolique ya zali bongo ntoma ya cité ya Vatican o ekolo ya biso bango babale bazwamaki awa na libanda ya pepo mingi penza na se ya pepo bango babale batikaki mosantu papa wa Roma kino na efelo ekuke ya mpepo Itea Airways pote mosantu papa François akoka bongo kokota tope koingela ontena yango bandeko balandi ya solo mosantu papa wa Roma atiki mabele mengo mokonzi Kinshasa pe ekolo Congo démocratique au miso ya bakambi babale ya parlement honorable mokonzi Christophe Mboso Kodia Mpwanga pe honorable mokonzi Senatele Modeste Bati Lukwebo ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kenge bango banso bazwami awa na pavillon présidentiel bazali obekozela mpepo eye ememi mosantu papa Roma ekoka bongo komata olikolo wana ezali esengo ya bapanzisango baye bazali bongo ntoko na ntoko zolo na zolo elongo na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamopesi mbote peta mokonzi wa ekolo ali bongo kopesa bango mbote lembo ete asepeli na mosala moye bapanzisango basali mingi penza ontaka ya mikolo mine ya mosala moye mosantu papa wa Roma asali okati ya ekolo ya biso mosantu papa wa Roma akei kasi mateya toli maloba maye apesi na bana nsomi ya ekolo Congo démocratique ezala na bai politiki ya ekolo ya biso bakambi ya ekolo ya biso toli apesi na bilenge apesi toli na basango sango ewana maloba maye esikali na mito ya bato mbote kende malamu mosantu papa wa Roma ya solo okei kasi maloba mayo toli etikali na mito ya bana somi ya ekolo Congo démocratique edi tchala Françoise Bouela, l'avion qui a à son bord l'invité de marque de la République démocratique du Congo est en train de repartir et on a vu du geste de la main le président de la République dire un au revoir. Voilà, l'avion est déjà dans les airs. Dans quelques minutes, ça va disparaître pour dire que c'est complètement fini pour l'étape de la République démocratique du Congo, avec sa chaleur, avec sa mobilisation, avec tout le succès. On le sait très bien, ce sont les hommes qui ont travaillé et le pape ne jure que pour le respect de la vie, le respect de la valeur humaine. Des hommes ont passé des nuits, des hommes ont passé des journées en train de travailler pour que tout soit à la perfection. Je crois que le chef de l'État, on se lire sur son visage la satisfaction qu'il transmet à son peuple pour avoir réussi ce coup important de visibilité pour la RDC. Madame, Monsieur, on était nombreux, vous étiez nombreux à nous suivre à travers vos petits écrans, la RTNC Télévision Nationale, la seule
seul qui peut vous donner les informations en temps réel sur ce qui s'est passé durant ces 3-4 jours de la visite papale à Kinshasa, mais en Afrique en même temps, parce que la RDC, en fait, elle représente toute l'Afrique. Elle peut charrier les problèmes de l'Afrique, parce que l'Afrique, en fait, elle connaît les mêmes problèmes dans tous les pays, et le pape tient à ce que ce continent, qui est la réserve mondiale de l'environnement, puisse jouer son rôle et que cela soit ressenti dans la population. Il n'a pas cessé de le dire. Le Congo, qui est le poumon vert, comparé à la forêt amazonienne, et que ce pays finalement retrouve la place tant convoitée, mais la place qui lui revient de droit. C'est le message du pape, Eddy. C'est le message du pape. Je crois que ce message va rester, mais il va continuer à le faire parvenir à ceux qui doivent l'entendre par ses canaux habituels. C'était un honneur pour la République démocratique du Congo que de le recevoir. Les problèmes que le pape a évoqués en République démocratique du Congo sont presque communs pour l'Afrique tout entière. Je crois que les pays, en tout cas les plus proches de nous, autour de la République démocratique du Congo, ont pris eux aussi ces messages comme il se devait, et ils pourront, dans la mesure du possible, rendre effective cette volonté exprimée par sa sainteté le pape. Chacun, en ce qui les concerne, l'honnêteté, le pardon, la justice, tout ce qu'il faut, Françoise Bouela, sera fait pour que ce message redonne la vie, redonne l'espoir à ce peuple meurtri depuis plusieurs années. En tout cas, le salon présidentiel s'est refermé. Derrière, ça veut dire que le président de la République, chef de l'État, va donc repartir. Aujourd'hui est un vendredi. Forcément, il va y avoir un conseil de ministres. Chacun des membres du gouvernement ici présent doit se précipiter pour rejoindre son lieu de service ou carrément, ce sera en présentiel ou en distanciel, on ne sait pas. Mais sinon, il va y avoir un conseil de ministres et chaque membre du gouvernement ici présent doit être en train de se mobiliser pour ce faire. Et le président de la République, chef de l'État, qui est certainement la personne la plus heureuse en ce moment, il a raccompagné le pape au pied d'avion. Il a vu cet avion repartir à côté justement du cardinal représentant le pape ici en République démocratique, le nonce apostolique. C'est donc dire que la République démocratique du Congo a réussi son pari. Le pape aussi a réussi son pari parce que les messages qu'il avait pour la communauté congolaise, pour la communauté africaine, les messages ont été entendus et les impérialistes ont eux aussi entendu ce que sa sainteté, le pape, avait à dire à ces individus qui ne trouvent de plaisir que quand ce sang coule et qu'ils puisent dans les richesses de la République démocratique du Congo. Voilà, et dis-nous aussi, nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour avoir travaillé quotidiennement pour donner des informations. C'est ça, être au service, comme le disait le pape lui-même. Merci à vous de nous avoir suivis depuis où vous vous trouvez, à des milliers de kilomètres de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Nous avons servi le peuple, nous avons servi les communautés. Espérons que cela va produire des effets dans les jours, dans les mois, pourquoi pas dans les heures à venir. C'était une très grande équipe, des équipes de la RTNC déployées sur tous les sites. Et aujourd'hui, nous clôturons ici à l'aéroport international de Njili, au pavillon présidentiel. C'est par là que nous avons commencé, bien entendu. Lundi, on était ici, on a accueilli sa sainteté le pape. Le pape a fait le tour de la ville et les foules immenses se sont mobilisées autour du boulevard du boulevard Lumumba. Voilà. Donc c'était l'itinéraire du pape. En tout cas, le peuple de Dieu s'est mobilisé autour et d'autres curieux pour saluer sa sainteté. Le pape s'était donc fait dans cette foule-là. Avec humilité, nous saluons le travail de tous les héros dans l'ombre. On a René Ngwangu aujourd'hui. C'est lui qui était le patron, Louison Moulongoy à ses côtés. Tous nos cadreurs. Tu peux te permettre de remercier chacun de nous? C'est possible de le faire. Je vois Samiala. Je vois, José Lenga. Je vois, attends, tu sais apercevoir certains, nos cadreurs. Chico. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu sais que cette visite a drainé du monde. Il y a une mobilisation à l'intérieur du pays. Il y a une femme battante qui a envoyé plusieurs délégations. Je vais rapidement lui passer le micro. Madame Fifi Masuka, comment allez-vous? Catholique fervente, vous avez vu le pape.
vous avez amené la population ici qui a bénéficié de des mots du pape, mais vous êtes à la tête d'une province très convoitée pour ce minerai. Le pape a dit retirez vos mains. Comment vous avez pris ce message? C'est vraiment une grâce parce que chaque jour nous nous disons comment faire. Le président a parlé, même à l'ONU, il a parlé. Il s'est dit, voilà maintenant, même le Saint-Père est venu jusqu'ici en RDC pour comprendre ce qui se passe réellement. Chaque personne écrit de n'importe comment l'histoire de la RDC. Il nous appartient à nous d'expliquer ce qui se passe réellement en RDC. Et le chef de l'État l'a bien expliqué à notre Saint-Pape qui a compris. Voilà aussi son discours, parce que son discours n'était pas préparé à la minute. Son discours a été préparé bien avant. Et il ne savait pas qu'est-ce que le chef de l'État allait lui dire. Voilà ce qu'il a dit. La RDC, retirez votre main. Retirez votre main, laissez-nous vivre. Il y a des femmes qui sont lapidées, des femmes qui sont inventrées, les femmes qui sont violées, humiliées, les enfants qui restent seuls, les parents partis. Et nos vaillants soldats sont toujours au front, dans le froid, dans la pluie. Pendant la pluie, ils ont l'arme sur leur épaule. Très bien, justement, je vous prends au mot parce que en quelques secondes, le message en swahili, parce que vous êtes à la tête du lot là-bas. Tunapika aksanti kwani papa alishikia kilio ketu, alishikia kusema kwa mkubwa wa nchi baba président wetu wa republiki. Mulimsikia alisema mtoshe mikono yenu mu RDC, mutoshe mikono mwache aba watoto wa RDC, ile beko nayo ni Mungu alibapatia, mwangalie yenu nye balimipatia. Tunamshukuru, tunampikia aksanti sana Mungu kwa kumutembesha baba kumufikisha hapa. Aksanti. Merci Madame le gouverneur, merci de nous avoir suivis au Lualaba, un peu partout à travers le pays. Eddy, au Tuélé, à Isiro, où il y a la bienheureuse Nenga Peta, la sœur Marie-Clémentine. Oui, Mike Kodravélé. Donc voilà, c'était un plaisir et je crois que dans le Haut-Tuélé, partout ailleurs, on nous a complètement appréciés. Comme le ministre nous l'a dit, nous sommes très fiers. On le suppose humblement. Merci. Merci beaucoup et à très vite. Halte au tribalisme.